Bonjour à tous et à tous. Nous recevons aujourd'hui Nathalie qui va nous parler de son expérience en tant qu'apprenante au sein de notre organisme de formation. Bonjour Nathalie, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bonjour, oui, donc je m'appelle Nathalie, je suis actuellement professeure de management dans une école hôtelière et j'ai la double casquette également donc de formateur en UFA et j'ai suivi la formation du titre professionnel pour adultes du mois d'avril au mois d'octobre que j'ai passé voilà au mois de novembre. Pour avoir ce titre, effectivement, pour monter en compétences. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de la formation que vous avez suivie, ce titre professionnel, formateur professionnel d'adulte? Oui, alors au départ, voilà, je cherchais un titre de formateur professionnel pour adultes pour légitimer le métier que je faisais déjà, et puis pour monter en compétences et bien évidemment apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai fait la recherche sur différents sites. J'ai entièrement financé cette formation grâce à mon CPF. La formation était en distanciel, hein, d'une part, puisque ça me permettait avec mon travail à côté de pouvoir travailler tranquillement à la maison sur le TFPA, hein, bien évidemment. Donc c'est 7 mois de formation en distanciel. Donc la première chose, c'est qu'au départ, on se demande si on va y arriver parce que c'est pas évident non plus de travailler en distanciel. Mais la formation est faite de telle façon que voilà, il y a des échéances, il y a des délais qui sont à respecter et ça vous force en tout cas à aller jusqu'au bout en tout cas. Voilà. Très bien, merci. Qu'avez-vous pensé des supports pédagogiques, des outils mis à disposition? Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on pouvait se connecter à n'importe quel moment de la journée. Euh, le support informatique était très très bien fourni. Moi, je vous cache pas que j'ai aussi imprimé certains dossiers pour pouvoir travailler sur des documents papier, parce qu'effectivement, quand on est sur un logiciel, parfois c'est un peu compliqué à lire, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y avait énormément d'informations, des sites sur lesquels on pouvait aller également pour compléter la formation et donc toutes les fins de mois, tout le temps qu'on passait à travailler sur les 2 dossiers qu'on nous demande effectivement pour valider également l'examen, j'ai donc on devait remplir une feuille d'émargement tous les mois pour le temps passé et sur les dossiers et en visio et avec sa tutrice également en ligne. Donc c'est assez simple en tout cas. Merci. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez été accompagnée justement à la fois par le service administratif et par votre formatrice? Alors très très régulièrement, de manière très professionnelle, donc ils sont toujours à l'écoute. Un petit mail parfois suffit pour une petite question administrative. Ensuite, ma tutrice effectivement était très disponible, ne serait-ce que pour corriger les 2 dossiers qu'il faut effectuer ou alors s'assurer qu'on va dans le bon sens. Donc ça se faisait soit par téléphone, soit par visio, une petite visio de parfois 15 minutes suffisait pour rectifier ce qu'on était en train de faire. En tout cas, le suivi, j'ai été enchantée parce qu'effectivement, moi qui ai travaillé beaucoup sur mes dossiers au mois de juillet-août, j'ai réussi quand même à obtenir de l'aide tout le mois de juillet et tout le mois d'août, donc ce qui est plutôt pas mal. Comment avez-vous vécu cette formation en distanciel? Est-ce que le fait de ne pas avoir de présentiel, ça vous a posé problème? Alors, au départ, comme je vous l'ai dit, j'avais des craintes, des peurs, puisque je n'avais jamais fait ça auparavant. Et puis, au fil du temps, les visios m'ont beaucoup aidé parce qu'effectivement, les visios, on les fait avec d'autres apprenants, donc qui ont les mêmes craintes, parfois les mêmes questionnements. Mais la formation est montée de telle sorte qu'au départ, on a l'impression d'avoir une montagne devant nous. Et au fur et à mesure de l'avancement de cette formation, en fait, on s'aperçoit que c'est tout à fait faisable, atteignable, et puis surtout, il faut travailler, quoi. Donc, Est-ce que vous avez eu votre titre?
Alors j'attends les résultats. Je l'ai passé le 20 novembre. Donc j'ai passé le dernier examen le 20 novembre en présence de 2 jurys. C'est l'oral final. Donc j'attends les résultats pour cette semaine normalement. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette expérience avec le jury, comment ça s'est, déroulé un petit peu? Oui, alors le jury, pour ma part, était très bienveillant, hein. Je suis arrivée à 8 heures le matin. Ça dure à peu près 2 h 30. On commence par une présentation des dossiers qu'on a effectués tout au long de l'année, donc ce qui est très intéressant puisqu'effectivement on les maîtrise, hein, puisqu'on a fait les dossiers, donc ça c'est pas la plus grande difficulté. Ensuite, donc la présentation orale de 45 minutes sur un support de notre choix. Et donc moi, je l'avais fait sur le logiciel Canva. Et donc effectivement, vous avez un jury qui vous écoute pendant 45 minutes. Et ensuite, on a des sessions de questions avec le jury, un échange pendant le reste du temps sur notre avenir professionnel, sur toutes les questions qui sont susceptibles d'être posées concernant le TFPA, alors la formation dans les grandes lignes. Voilà, pareil, hein, il faut bien s'y préparer. C'est un entretien de 2 h 30, tout simplement. Très bien et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre situation là actuelle? Vous êtes, voilà, actuellement toujours en emploi, en poste? Alors actuellement, je suis en poste. J'attends d'avoir les résultats du TFPA. Et dès lors que j'aurai mon titre de formation pour adulte, à ce moment-là, je vais l'insérer dans mon CV et commencer à mettre en place une recherche active pour éventuellement travailler au sein d'un centre de formation, pourquoi pas dans une entreprise ou alors dans un CFA tout simplement. Ça, c'était mon objectif premier, en tout cas pour le passage de ce titre. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. N'hésitez pas à nous tenir au courant hein, de vos résultats et puis je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.